L'islam est-il toujours iconoclaste? Haït-il toujours les images? Les miniatures perses nous montrent ici une nativité de Mohammed s'inspirant très largement de l'iconographie chrétienne. Les anges se pressent autour du chevet de Amina, comme ils se pressaient au chevet de Marie. La divine parole, le Kalimat Allah, sort directement de la bouche des anges, comme il sortait de la bouche de Gabriel. La naissance de Mohammed est lumineuse. On évoque même la préexistence de ce dernier auprès de Dieu avant le temps. En fait, il prend tous les attributs du Messie, tous les attributs du Christ. L'annonciation à Marie se répercute tel un écho sur l'annonciation à Mohammed. Mais quelle a pu être la source d'inspiration de cette image représentant un calife ou un lieutenant de Dieu, un lieutenant d'Allah, un lieutenant à l'épée, figuration qui est présente sur des pièces de 690. Les longs cheveux et la barbe florissante semblent sortir tout droit d'une icône byzantine. Cependant, cette icône, l'icône dont on parle ici, n'a pas pu être frappée de censure ni d'iconoclasme, puisqu'elle est faite par Dieu lui-même, elle est non faite de main d'homme, et donc elle ne peut être frappée de censure. La ressemblance est troublante avec le bandilion d'Édesse, cette image non faite de main d'homme qui traverse les siècles et est très présent au 5e et 6e siècle. Ce personnage porte une épée qui en araméen se dit al-harb, et il faut savoir que ce mot est un mot qui a été repris par la langue arabe et qui est significatif de l'islam, puisque l'islam se nomme aussi le dar el-harb, le domaine de l'épée, le domaine du glaive, de la guerre. Cette image est la suite logique des images qui sont présentes sur les pièces arabo-musulmanes, arabo-byzantines, où le titre principal qui est évoqué est un titre divin, Mohammed, qui signifie le glorifié. Mais jusqu'en 680, ce titre ne représente pas la personne prédicateur, puisque pendant 60 ans, cette personne est complètement ignorée par l'épigraphie, ignorée par les sources islamiques. Jusqu'en 680, cet attribut divin est porté par Jésus-Christ et signifie gloire à Dieu. Nous avons de nombreuses pièces où il n'y a pas Mohammed Rasulallah, mais où il y a Mohammed Allah, c'est-à-dire loué soit Allah, glorifié soit Allah. Il y a eu une évolution des pièces, ce n'est que plus tard que il sera identifié, il sera personnifié, ce titre de gloire, qui est un titre aussi qui sera porté par les califes, qui sera personnifié dans l'esprit des musulmans par le général qui a lancé ses troupes sur Jérusalem. Donc cette image nous prouve la chose, c'est qu'il y a eu une fusion, non pas acquisition, mais une fusion entre deux personnages glorieux qui entrent tous les deux sur Jérusalem, l'un sur son âne et l'un sur son chameau. Alors, n'ayant pas pu faire cette entrée glorieuse sur Jérusalem, cette entrée glorieuse sera reportée sur une entrée mystique sur un cheval ailé, une monture en fait qui est tout à fait sortie de l'iconographie perse. Nous voyons sur cette autre image le parfait musulman, celui qui est parfaitement soumis à Dieu, qui est héroïque et qui est surmonté du signe de la victoire, la croix glorieuse. Donc, le mandilion d'Édesse est une image non faite de main d'homme, un akeo poietoi. Selon la légende, Abgar, le roi lépreux d'Édesse, contemporain du Christ,
écrit une lettre au Christ pour lui demander sa guérison. Le Christ lui envoie une réponse et un portrait selon la légende. Il aurait en outre fait la promesse qu'aucun ennemi n'entrerait jamais à Édesse. Eusèbe de Césarée évoque cette histoire et en effet, Édesse va être protégée des Perses, de l'invasion perse en 503, 540 et 544. Selon Évagre, la protection vient de l'image non faite de main d'homme, donc l'image d'Édesse, que l'on a vu représentée sur les pièces arabo-byzantines. En 544, il y a une ostentation d'un suaire. Alors, est-ce que le suaire de Turin et les mandillons d'Édesse? Ça, c'est la question. En tout cas, le suaire existe encore, le mandillon a disparu. En tout cas, en 544, il y a une ostension d'un suaire, on montre juste la face et à Édesse. Et à 560, Julien, voulant échapper aux Perses, aurait découvert, lui, le suaire dans une galerie. Donc là, il y a quand même, les sources ne sont pas concordantes. Donc il est difficile de savoir s'il y a un suaire et un mandillon. En 574, en tout cas, il y a un transfert à Constantinople d'une image non faite de main d'homme et ostentation de cette image victorieuse qui représente le symbole de la victoire sur les Perses jusqu'en 638. En 678, un tremblement de terre touche Édesse et le généreux calife Muawiyah, plein de tendresse pour les chrétiens, va restaurer cette église et plein de vénération pour le suaire d'Édesse, est convaincu de sa puissance, va ramener de Constantinople à Édesse le suaire. Enfin, le suaire ou le mandillon, qui sont peut-être une seule et même pièce. En tout cas, en 942, Constantin VII récupère d'Édesse le suaire, qui va devenir la couverture d'autel à Sainte-Sophie et qui est changé, qui est placé sur l'autel principal le samedi saint et objet d'une grande vénération, puisqu'il y avait tout un rite d'adoration de ce linge et de cette image non faite de main d'homme. Toujours est-il que l'image d'Édesse est reconnue d'efficacité probante contre les Perses et elle est toujours présente sur l'étendard des armes byzantines. Georges Pisides évoque dans ses panégyriques d'Héraclius contre les Perses, va évoquer la vénération d'Héraclius qui ne quitte pas ce linge lors de sa campagne contre les Perses. La croix n'est pas présente depuis très longtemps dans l'iconographie chrétienne. C'est seulement Tibère II en 582 qui introduit l'image de la croix et c'est Justinien II en 685 qui introduit le buste du Christ d'Édesse sur les pièces de monnaie. Et c'est ces fameuses pièces qu'il impose comme tribut. Alors les Arabes devaient payer un tribut aux Byzantins. Donc, c'est très étrange, mais en tout cas, ils devaient leur payer un tribut en pièces d'or. Et là, Justinien II, lorsqu'il demande ce tribut avec le Christ d'Édesse, eh bien, Muawiyah, puis Abdel-Malik, refusent de payer le tribut, puisqu'ils vont frapper monnaie, et ils vont frapper une monnaie originale, justement, où l'on voit un glorifié, on va l'appeler comme ça, un glorifié qui est probablement un Christ eschatologique qui sort l'épée, qui montre sa colère. Et donc ce personnage eschatologique, ce glorifié, s'inspire à la fois des représentations romaines de la victoire et la représentation du Christ d'Édesse pour le visage avec les cheveux et la barbe. Donc le retour de la croix fut le symbole pour Héraclius du nouvel ère. Il se positionna ainsi en nouveau Constantin, qui avait ramené la croix, qui avait trouvé la croix, et Héraclius se positionne aussi en nouveau David, qui est entré à Jérusalem avec l'arche d'alliance et il était rentré pour rétablir la paix.
Cette investiture de David est citée dans la sourate 2, 248, puisqu'il est dit, leur prophète, donc on ne précise pas qui est le prophète concerné, ainsi cet épisode peut s'appliquer aussi bien à David qu'à Héraclius au calife d'Allah qui espère lui aussi retrouver l'arche d'alliance, comme on le voit sur ces pièces de monnaie où il y a marqué Mohammed et il y a une menorah. En tout cas, cette investiture du prophète qui a le signe de l'investiture, c'est l'arche d'alliance, le coffre, objet de quiétude contenant les reliques de la famille de Moïse. Et Allah, ce qui est marqué, lui donne la royauté. Donc, il y a bien une quête de justification de cette position de gloire et de cette position de royauté, puisque là, on est dans un schéma totalement de théocratie. Cette victoire de Dieu est rappelée par l'investiture sur Jérusalem et donne-nous la victoire sur les Kafiroun. Donc, verset 2, 250. Sourate 2, verset 250. Cette investiture divine et royale, à la mode d'Héraclius, va se poursuivre dans le verset 2, 258, qui évoque un roi que Allah aurait choisi, Laloum al-Milka, et se termine par le rappel de la construction des murailles de Jérusalem, puisqu'on a un terme, Urushiha, qui va évoquer en perse, c'est une racine perso-araméenne, qui signifie les fondations et qui est évoquée uniquement dans le livre d'Esdras. Et donc là, la sourate 2, 259 se réfère à Néhémie, livre 2, 12, et se réfère à la reconstruction donc des fondations de Jérusalem et donc à la restauration du temple. Et c'est ce que vont faire les califes lorsqu'ils vont arriver sur l'esplanade du temple. Ils vont se précipiter pour justifier leur investiture royale de calife.